משכיעות ליבבתיני, את יפה בלב מדבר, נותנת לי את נשמתך עם שניים סוכר. Shalom Avracha mes chers amis, ce Shabbat, Parashat Shofetim, Shofetim Veshoterim, des juges et des policiers pour mettre en valeur la loi dans le monde, dans le pays et partout. La Torah a donné vraiment une extrême importance, je dirais même vitale, au système judiciaire. Combien c'est très important qu'un pays ait un système judiciaire et très bien disposé, parce que sans la justice, sans ce système, sans la police, sans l'armée, sans les gendarmes et l'armée du salut, etc., le pays va tomber dans le tohu-bohu. Et la Torah exige que dans chaque village, dans chaque ville, dans chaque quartier, dans les grandes villes, il y ait des postes de police, il y ait des tribunaux, des cours suprêmes, pour pouvoir mettre de l'ordre dans l'existence. Parce que sans ordre, sans la loi dehors la loi, c'est la catastrophe. Et la Torah met en évidence que il faut faire très attention de ne pas donner, de corrompre, parce que la corruption en fait prend la Torah, et là où il est écrit tu ne tueras point, tu ne mentiras point, tu ne voleras pas, on peut changer, parce que la corruption peut changer la Torah. Tu pourras tuer, tu pourras voler, ça dépend combien tu vas graisser la patte des juges et de tout le système judiciaire. Et voilà que tu as changé, tu as trafiqué, tu as complètement abusé des moyens monétaires pour changer la Torah, pour changer la loi en ta faveur. Et Rabotenu, nos sages, on faisait tellement attention à ce point-là. Et pour ne pas prendre de corruption, il mettait ils cachaient leur visage pour ne pas voir les côtés adverses, les parties adverses. Et bien, ça arrive jusque-là pour ne pas tomber dans la corruption, parce que la corruption, c'est la chose la plus dangereuse qui existe dans le monde. Donc, quelqu'un qui a tué, il va aller corrompre un juge, et le juge qui connaît très bien la loi, qu'il est interdit de tuer, avec l'argent qu'il a dans la poche, maintenant, ça va devenir complètement légitime. Nos sages racontent énormément d'histoires de le Talmud, et plein d'histoires, de faits. Combien nos sages ont fait très attention de ne pas être corrompus, jusqu'à une limite presque incroyable. Il y avait un hacham, un grand juge, et quelqu'un qui est arrivé pour être jugé chez lui, et le rav n'avait pas fait attention, il avait quelques plumes sur son costume. Et le type qui voulait être jugé chez le rav, il est venu derrière lui, il a commencé à lui nettoyer le costume. Ah, monsieur le rav, vous avez quelques plumes là, et vous avez un peu de poudre derrière, et un peu de saleté, je vous ai tout nettoyé. Le rav lui a dit, monsieur, si vous êtes venu pour être jugé chez moi, à partir de ce moment-là, je suis considéré comme illégitime pour vous juger, parce que vous m'avez fait un tas de bonnes choses qui m'ont changé le regard sur les lois, sur la Torah. Donc s'il vous plaît, allez chercher un autre juge, parce que là, je sens une corruption, aussi légère soit-elle, mais c'est quand même une corruption. Et la corruption, comme on a très bien défini les choses, elle peut transformer les lois de la Torah, les commandements de la Torah,
de oui à non et de non à oui. Donc il est très important, nos sages ont fait vraiment de tout leur possible de ne jamais se trouver dans une situation où on a de l'empathie par rapport aux parties adverses, à ceux qui sont en fait qui sont venus au système judiciaire. Bezrat Hashem, Otikar Shorad, soyons droits et intègres envers les lois du Maître du monde. Shabbat Shalom.